Boker Tov, tout le monde. On va lire ce Shabbat, c'est Shabbat Shira. On va remercier Hachem Barach. On va chanter les chants que Bnei Israël ont chantés à la sortie d'Égypte. Dans le chant, il y a un texte principal extraordinaire. Ze Eli ve'anveu, Elohe avi va'aromemenu. Il est écrit que même les enfants qui étaient dans le ventre de leur maman, ils prenaient le doigt et ils montraient au ciel. Voici mon Seigneur. Ve'anveu. C'est quoi ve'anveu? Rashi nous donne deux explications. Ve'anveu. Première explication, comme il a traduit onkelos. Ve'anveu. Je ferai de Dieu mon abri, ma maison. Deuxième explication, c'est quoi ve'anveu? Tout ce qui est un élément pour servir Dieu, je vais mettre tout pour qu'il soit beau, pour qu'il soit décoré, pour qu'il soit magnifique. De là, d'ailleurs, il est écrit dans la halakha, on a la notion de Ze Eli ve'anveu, faire un décor, faire quelque chose de beau sur chaque décret qui est pour servir Dieu. Tu achètes des tefilines, achète les plus belles tefilines. Tu veux mettre une mezouza chez toi à la maison, mets la plus belle mezouza. Tu veux acheter un talit, avoir un beau talit. On construit une synagogue, une belle synagogue, un Sefer Torah, un beau Sefer Torah. Zéli où j'achète un étrog, un beau étrog. Tout ce qu'on fait, pour Akadosh Baruch Hu, ça doit être le plus beau. Malheureusement, il y a des personnes que quand ils s'achètent une paire de chaussures ou un habit, vont tout mettre pour avoir la plus belle marque, pour avoir quelque chose. Mais quand ils vont acheter des téfilines, ils veulent le moins cher. Quand ils achètent un tzitzit, le moins cher. Quand ils vont acheter un étrog, le moins cher. C'est pas beau de faire ça pour Hachem Yitbarach. Ze'eli ve'anveu. Moi, je veux parler du premier commentaire de Rashi. Ze'eli ve'anveu, comme il a traduit onkelos, que Akadosh Baruch Hu devient mon abri, ma maison. Même les animaux, vous savez, comment on remarque si le chien, c'est un chien de maison? C'est quand tu t'approches de sa maison, il aboie. Quand il est dehors et il voit quelqu'un, il a peur, il s'éloigne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas son abri. Un homme est toujours sûr, même un homme, ça c'est les animaux, même un homme, un être humain, est toujours beaucoup plus sûr chez soi. Quand il est dans son abri, il est dans sa peau, comme on dit, il a confiance en soi. Mais quand il est en dehors de chez lui, un étranger, un touriste, il a peur de tout. Hachem Yitbarach, il te dit, Ze Eli ve'anveu. Le plus grand kavod, le plus grand honneur qu'un homme peut faire à Dieu, c'est qu'il considère Dieu comme si c'était son abri, sa maison. Ça, c'est le Yikar, le Tachlit du Kibboud Hachem, c'est de sentir que Hachem, pour moi, c'est mon toit, celui qui me couvre, celui qui me garde. Toute l'histoire de la sortie d'Égypte, de la manne, était que Kadosh Baruch Hu s'attendait à une chose de Ham Israël. Comportez-vous comme si vous êtes dans un abri, vous êtes sûr de moi. Vous êtes sûr que je vous couvre, que je suis là pour vous, que je suis là pour vous protéger, que je suis là pour vous amener le bonheur. Ça, c'est le plus grand kavod qu'on peut faire à Hachem Yitbarach. Tous les problèmes des Bnei Israël, la peur de Pharaon, les problèmes quand ils n'avaient pas la manne, et venaient d'un seul manque. Ham Israël, leur lien avec Dieu était un rapport de merci. Merci, c'est pas suffisant. Quand tu marches dans la rue, il y a quelqu'un qui te fait un service, tu le remercies. Mais s'il t'embête après un moment, tu cries. Ham Israël, Kadosh Baruch Hu les a amenés au bout. C'est-à-dire, il les a amenés à côté de la mer, il y a les Égyptiens qui viennent derrière. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il s'attend de nous? Une confiance totale en Hachem. Penses-tu? C'est normal que Dieu va amener 10 plaies aux Égyptiens pour te faire sortir,
pour t'amener dans une délivrance et il va laisser les Égyptiens venir te tuer? C'est impossible. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? La sortie d'Égypte, ce miracle extraordinaire, les Égyptiens sont rentrés derrière les Hébreux dans la mer, finalement les Hébreux sont sortis et les Égyptiens sont tous morts. 3 jours plus tard, après l'événement de Kiryat Yam-Souf, Israël n'a pas de pain, n'a pas d'eau. Ils viennent chez Moshe. Nous avons soif. Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous tuer. Après, il n'y a pas de manne qui descend tout de suite. Et ils disent, il fallait mieux nous laisser mourir en Égypte. Ils lui disent à Moshe, il n'y a pas assez de tombes en Égypte que tu nous as amenés pour mourir ici dans le désert. Mais dis-moi, c'est quoi cette réaction? C'est quoi cette réaction? Tu penses que Dieu t'a fait sortir d'Égypte? T'as fait tous ces miracles pour te tuer dans le désert? Dieu est un sadique, Dieu? Pas un sadique, un sadiste? Tu crois qu'il veut te faire du mal? Et ça, c'est le comportement de tout le temps. Akadosh Baruch Hu veut une chose de nous, qu'on le considère comme notre abri. Comme on dit dans Adon Olam, le Piyut, Ve'un Nissi Umanossi. Akadosh Baruch Hu est mon miracle, mais mon seul endroit où je peux me sauver. Mon seul endroit. Seul endroit où je peux trouver un abri, c'est dans les mains d'Hachem Yitbarach. Ve'un Nissi Umanossi. Menatrevli Beyond Sarah. C'est le seul où je peux me sauver dans n'importe quelle catastrophe où je me trouve. Menat Kossi Beyond Ekra. Hachem Yitbarach, c'est lui qui donne la bracha dans tout. C'est notre seul abri. Ze Eli ve'anveu. Elohe arrive à Romemenu. Le Icar de la Avodat Hashem, c'est de te sentir dans les mains d'Hachem Yitbarach. De te sentir dans les mains d'Hachem Yitbarach. Les mains de Boré Olam. Il y a un enfant, petit enfant, il allait avec son père. Et le père est très grand de taille et l'enfant est tout petit. Et chaque 2 pas, comme l'enfant il donne sa main à son père comme ça, il ne voit pas son père, il lève sa tête comme ça, il dit, papa, tu es là? Oui, je suis là, mon fils. Et le père, après un moment, il dit à son fils, mon fils, au lieu de regarder chaque fois en haut si je suis là, et tu t'arrêtes, en marchant, regarde, si tu vois 4 pas, c'est-à-dire que je suis avec toi. Il y a tes 2 pas et mes 2. Après, il marche, et l'enfant, il commence à devenir fatigué, il ferme ses yeux, il marche. Tout d'un coup, il ouvre ses yeux comme ça, et il regarde sur le sol, et il voit que 2 pas. Il hurle, papa! Et tout d'un coup, il sent quelqu'un qui le caresse. Son père, oui, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je vois que 2 pas. Il dit, tu vois que 2 pas parce que tu es dans mes bras. Tu étais fatigué, je t'ai pris dans mes bras. L'homme ne sent pas qu'il est dans un abri. Si l'homme ne sent pas qu'il est dans les mains d'Hachem, il se pose beaucoup de questions. Sentir dans les mains d'Hachem Yitbarach, même quand c'est pas évident. 1 minute avant qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe l'ordre d'ouvrir la mer et de descendre dans la mer, on aurait posé la question à un Hébreu, il y a un journaliste qui vient, un journaliste de France Info, il vient, il dit, ah non, vous les Hébreux, vous êtes sortis d'Égypte, quel est le plan divin? Regardez les Égyptiens là devant vous. Qu'est-ce qu'il lui dit le Juif? Il dit, ah, je pense que c'est une catastrophe. Je pense qu'on s'est gourés nous tous. Faux. Compte sur Hachem Yitbarach. Ze Eli ve'anveu. Israël a dit, j'ai compris maintenant que c'est Hachem mon abri. Ze Eli ve'anveu Elohe arrive à Romemenu. Que Be'ezrat Hachem en soit dans cette idée, toujours, de chizouk, de Emouna. Ze Eli, Hachem c'est ma maison, Hachem c'est mon abri, et on sera protégé de tous les malheurs qu'il y a dans le monde.